frères et sœurs. Et ce matin, j'aimerais parler des signes de la déloyauté. Les choses que je vais vous dire ce matin, bien-aimés, ce sont des choses que lorsque vous remarquez dans la vie d'une personne à l'église, lorsque vous remarquez ces choses ici dans la vie d'une personne, pas seulement à l'église, mais dans tous les domaines. Même si je serais vraiment focalisé sur le domaine spirituel, le domaine ecclésiastique, vous savez que vous devez savoir que cette personne est soit déloyale, soit en voie de déloyauté. Alléluia. Le premier signe que je donne, parce que nous avons quelques minutes, bien-aimés, c'est que les personnes qui vous abandonnent, ce sont les personnes qui vous abandonnent dans des moments difficiles ou bien des moments cruciaux. Lorsque quelqu'un est prêt à vous abandonner dans des moments difficiles ou dans des moments très sensibles de votre vie, de votre parcours, ou bien comme nous sommes ici à l'église, nous sommes dans un temps où on est en train de nous combattre. Nous sommes dans un temps où nous nous battons avec la croissance numérique de l'église. Nous sommes dans un temps où nous nous battons avec le paiement des dettes. C'est à ce moment ici que quelqu'un arrête de venir à l'église. Il dit, moi je viendrai à l'église lorsqu'on aura payé ces dettes-là. Moi je viendrai à l'église lorsqu'on aura payé ça. Moi je viendrai à l'église. Il y a des gens comme je les ai vus. Je vous parle des choses que j'ai vécues depuis l'année passée. Il y a des gens qui ont arrêté de venir à l'église parce qu'on n'a pas des instruments. Des gens qui ont arrêté de venir à l'église parce que la chorale ne chante pas bien. Les gens qui ont arrêté de venir à l'église parce que l'église n'est pas dans des bonnes conditions. C'est de la déloyauté, frères et sœurs. Regardez, je vous montre cela dans la Bible. Dans Acte 13, il y a une scène très bizarre. Et Paul l'a vraiment sorti de son cœur avec sincérité. Dans Acte 13, la Bible dit, Paul et ses compagnons reprirent la mer de Paphos et arrivèrent à Perge, en Pamphylie. Là, Jean-Marc les abandonna et retourna à Jérusalem. Ils sont en pleine évangélisation, s'il vous plaît. Là où on est en train de les critiquer, là où on est en train de les crucifier, des fois on les emprisonne, des fois on les met ici, on les malmène ici et là-bas. C'est à ce moment-là que Jean-Marc les abandonne. Et puis écoutez, quand l'un des compagnons de Paul, qui était Barnabas, a voulu reprendre Jean-Marc qu'il avait abandonné dans Acte 15 maintenant, 36, après quelques temps, Paul dit à Barnabas, partons refaire le tour de toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur et rendons visite aux frères pour voir ce qu'ils deviennent. Mais Barnabas voulait emmener avec lui Jean, qui les avait abandonnés. Barnabas voulait qu'on reparte avec Jean-Marc, qui les avait abandonnés là-bas, et qu'on appelait Jean-Marc. Et Paul estimait qu'il ne convenait pas de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés en Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Leur désaccord fut si profond, fut si profond qu'ils se séparèrent. Barnabas emmena Marc avec lui et s'embarqua à Chypre. Bien-aimé, il y a eu un désaccord total entre Paul et Barnabas. Pourquoi? Parce que Barnabas voulait qu'on reparte dans les villes où on était en train d'aller évangéliser, à Pamphylie et Paphos, partout où ils sont passés, avec quelqu'un qui les avait abandonnés. Vous savez, l'église aujourd'hui, et même le monde en général, est rempli tellement de gens qui sont prêts à vous acclamer que lorsque vous avez quelque chose en poche. Le monde est rempli de gens qui sont prêts à vous acclamer que lorsque vous vous habillez bien. Le monde est prêt à vous acclamer, il est prêt à vous louer, il est prêt à vous jeter des fleurs. Seulement lorsque vous êtes en position de force. Tombez seulement dans une position de faiblesse. C'est là que vous remarquerez les gens. C'est là que vous verrez les vrais cœurs des gens. Les amis et ceux qui étaient vos ennemis. Quelqu'un a dit dans la vie, c'est dans les moments difficiles qu'on sait reconnaître les bons amis. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes mon ami aussi longtemps que pendant que je suis en train de galérer, pendant que je suis en train de me battre avec l'église, pendant que vous ne m'avez jamais fait même pas un seul message d'encouragement. C'est quand l'église commence à réunir 500 personnes, quand l'église commence à réunir 300 personnes, quand l'église commence à faire des campagnes d'évangélisation dans des stades que tu commences à m'appeler bishop. Je ne vais pas accepter ça. Et moi, je ne réponds pas à des gens comme ça. Je ne réponds pas à des gens comme ça. Ils le savent même à partir de cette année. Il y a des gens à qui je ne réponds plus parce que toute l'année où j'étais là, sans instrument, sans chaise, sans espace, j'avais du mal à payer même le loyer de 80 $. Ils ne m'écrivaient pas. Personne ne m'avait appelé docteur. Personne ne m'avait appelé homme de feu. Ils sont prêts à venir t'appeler homme de feu lorsque l'église commence à jeter les chèques. Ils commencent à voir un peu de lumière dans ce que tu fais. C'est là qu'ils commencent à venir. C'est de la déloyauté. Et j'aimerais vous parler à vous tous. Heureusement qu'il a commencé à parler. Je parle aux fils de l'église Vérité Éternelle et je parle aux ouvriers de l'église. Ne pensez pas que je vous reconnaîtrai mon fils lorsque je serai dans un moment de confort. Je reconnais mes vrais fils lorsque je suis dans des moments de faiblesse, mes frères.
Mes vrais fils, je suis en train de les reconnaître ici à ce moment pendant que je dois payer $2000 toute cette année ici. Mes vrais fils, je suis en train de les reconnaître ici et maintenant. Pendant que les gens viennent moins de 50, toi tu continues à venir régulièrement, toi tu continues à bien faire le travail à l'église. Ce sont là les vrais fils. La déloyauté, frères et sœurs, se fait remarquer dans la vie d'une personne quand elle est prête à vous abandonner dans les moments difficiles. Deuxième signe que vous reconnaîtrez chez les personnes déloyales où on voit des déloyautés, c'est que ce sont les personnes qui vous déçoivent à cause des pressions de la vie ou des hommes. Dans Proverbe 25, la Bible dit: se fier à un homme déloyal au jour du malheur, c'est comme se fier à une dent branlante ou à un pied chancelant. Les personnes qui sont prêtes à vous décevoir à cause des pressions. Papa, à la maison, ne m'a pas laissé la paix, c'est pourquoi je ne viens plus à l'église. Papa, un homme de Dieu m'a appelé, il m'a raconté des histoires à ton sujet, c'est pour ça que je ne viens plus à l'église. Tu es déloyal. Tu n'es pas un fils loyal. Quelqu'un qui est loyal ne peut pas décevoir son père lorsqu'il est sous pression. Écoutez-moi, ce n'est pas parce que nous, on n'est pas sous pression qu'on est ici. Vous pensez que toutes les personnes qui viennent ici à l'église ne sont pas sous pression? Pour que vous puissiez rester parce qu'on vous a pressé. Je vous parle des choses que j'ai vécues, mes frères. Je ne vous parle pas que de la théorie que j'ai lue dans un livre. L'année passée, j'ai eu des gens qui étaient proches de moi. Des gens qui faisaient vraiment partie de ma ceinture. Ils comptent l'argent, mais ils t'abandonnent parce qu'un homme de Dieu l'a appelé dans son bureau. Ils t'abandonnent parce que quelqu'un est allé lui raconter des histoires. Oh non, à la maison, on m'a dit ceci, à la maison, on m'a... C'est de la déloyauté, mes frères. C'est de la déloyauté. Vous ne pouvez pas abandonner quelqu'un lorsque vous êtes sous pression. Quelqu'un a entendu de quoi je parle? Quelqu'un a entendu de quoi je parle? Troisième signe, frères et sœurs, c'est lorsque un chrétien commence à s'intéresser de plus en plus au monde et toutes ses vanités. Dans 2 Timothée 4,10, la Bible dit: car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. C'est Paul qui est en train de parler. Il dit: il est parti pour Thessalonique, Crescent et allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Il y a un homme qui était aux côtés de Paul. Et lorsqu'il a commencé à aimer de plus en plus le monde, il a abandonné Paul. Paul était dans l'évangile, il était dans les histoires de Dieu, en train de prêcher la parole. Et quand on a pigé en habit, tu as Mungu. Mais à côté de lui, il y avait quelqu'un qui commençait à aimer de plus en plus le monde. J'aimerais vous parler ce matin. Vous êtes fils et filles de cette église. Le jour où vous commencez à aimer de plus en plus la musique mondaine, le jour où vous sentez vraiment que la musique mondaine commence à vous faire du mal, croyez-moi, vous n'allez plus rester ici pendant 2 mois. Vous n'allez plus rester ici pendant 6 mois. Vous allez aussi vous en aller. Je vous dis la vérité. Lorsque vous commencez de plus en plus à aimer le monde, les choses de l'église ne peuvent plus vous intéresser. La Bible dit: celui qui aime Dieu, il cause. En fait, la Bible dit: l'amour de Dieu est inimitié contre le monde. C'est-à-dire, quand tu aimes Dieu, tu deviens ennemi du monde. Et quand tu aimes le monde, tu deviens par conséquent ennemi de Dieu. C'est comme ça que quand vous commencez à aimer les choses du monde, vous allez dans des bars, il n'y a pas de problème. Quelqu'un peut vous appeler dans un bar, ce n'est pas un problème pour vous. Vous pouvez aller dans un karaoké, ce n'est pas un problème. Le dimanche, vous devenez chrétien. Le jour-là, sachez que vous êtes soit devenu déloyal, soit en voie de déloyauté. Vous êtes en train de partir, vous n'allez plus rester ici. Lorsque les choses du monde commencent à vous intéresser, vous commencez à aimer Diamond, vous commencez à aimer Platnaz, vous commencez à aimer tous les musiciens profanes que vous connaissez, vous commencez à aimer les barbecues vraiment en caractère profane. C'est le jour où vous allez quitter l'église, je vous dis la vérité. C'est le jour où vous allez c'est le jour où votre cœur sera détaché de Dieu. Quelqu'un entend de quoi je parle? Quelqu'un a entendu de quoi je parle? Ton amen n'est pas arrivé ici. J'ai dit que ton amen n'est pas arrivé ici. Quatrième signe, frères et sœurs, c'est la cupidité ou bien l'amour exagéré de l'argent. Dans Luc 22, il y a une histoire bizarre. Lisez. Le 3e verset, la Bible déclare: c'est alors que Satan entra dans le cœur de Judas, surnommé l'Iscariote, l'un des 12. Judas alla trouver les chefs des prêtres et les officiers de la garde du temple pour s'entendre avec eux sur la manière dont il leur livrait Jésus. Ils en furent tous réjouis et convirent de lui donner de l'argent. Il accepta et dès lors il chercha une occasion favorable pour le livrer, pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Est-ce que je peux commencer à dire la vérité? Est-ce que je peux commencer à dire la vérité?
Mes amis, lorsque vous aimez l'argent plus que tout, ce jour-là, sachez que le diable est en train de vous détacher des choses de Dieu. Et si vous êtes fils de cette église, croyez-moi, lorsque vous ne venez à l'église que pour l'argent, vous ne venez à l'église que lorsqu'il y a un intérêt, ce jour-là, c'est le jour où vous commencerez à vous détacher de l'œuvre de Dieu. C'est le jour où vous commencez le processus de déloyauté. Je peux parler aux choristes? Les choristes, quand vous venez juste pour l'argent, vous allez commencer les processus de déloyauté. Combien nous avons vu des gens qui viennent à l'église, ils viennent jouer aux instruments que lorsqu'il y a l'argent. Heureusement que je ne parlais pas de nos choristes. Je ne parlais pas des nôtres. En tout cas, eux, ils sont calmes. Combien nous avons vu des gens, moi je ne viendrai à l'église, pasteur, que lorsque on va commencer à me donner un salaire, que lorsqu'on va commencer à me donner ceci. Pasteur, je n'ai pas de transport. Pasteur, je n'ai pas ceci. Pasteur, je n'ai... Quand vous venez à l'église et tout ce qui vous intéresse à l'église, c'est l'argent, alors vous serez prêt à tout pour l'argent. Je vous dis la vérité, vous serez tout prêt à tout pour l'argent. Les serviteurs de Dieu qui viennent et qui attendent le salaire à la fin du mois. Frères et sœurs, quand vous commencez à aimer l'argent plus que tout dans l'église, ça va vous détacher. Même quand vous faites un travail, vous savez que même dans les entreprises, vous commencez à travailler avec quelqu'un, il commence à regarder plus l'argent que le service qu'il fait. C'est le jour où il va commencer même à mal faire ce qu'il doit faire dans l'entreprise. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Même quand vous travaillez avec quelqu'un, le jour où il va commencer à regarder seulement l'argent plus que tout, c'est le jour où il va commencer à mal faire, c'est le jour où il va commencer à mal faire le travail. Il ne va plus faire ce qu'il doit faire. Parce qu'il a commencé à regarder d'abord à l'argent. L'amour de l'argent détruit, frères et sœurs, la loyauté. Il n'y a que ceux qui sont déloyaux qui aiment plus l'argent que le service. Vous pensez que nous, si on devait taxer les gens pour les nombres de prières qu'on fait, pour les nombres d'entretiens qu'on fait, est-ce qu'on serait encore dans le ministère? Vous pensez qu'on serait encore pasteur? On ne serait plus pasteur. On aurait déjà abandonné le ministère, mes frères. On aurait déjà abandonné tout ça. Parce que Dieu ne vous appelle pas d'abord pour l'argent. Il vous appelle d'abord pour le royaume des cieux. Quelqu'un a entendu de quoi je parle? Dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, la Bible est en train de dire: recherchez d'abord le royaume. Il dit: l'argent ne sera plus un problème. Donc quand tu t'es rassuré que tu as vraiment le royaume des cieux, tu as vraiment travaillé pour le royaume des cieux, tu as vraiment contribué à l'œuvre de Dieu à l'église, tu es allé en évangélisation comme les autres, tu es venu à la répétition comme les autres, tu as fait ceci, tu as fait cela, vous avez torchonné ensemble, vous avez fait la propreté ensemble. C'est là que Dieu pourra te donner l'argent. Est-ce que je peux vous dire quelque chose en rapport avec l'argent? Et quand Dieu vous paye, il n'est pas obligé de vous payer que par l'administration de l'église. Écoutez-moi, Dieu n'a pas un seul guichet pour payer ses serviteurs. Celui qui accepte d'être d'abord serviteur de Dieu, Dieu peut le payer par n'importe quel canal. Dieu peut le payer par n'importe quelle voie. Je peux prêcher ce matin? Dans la logique des choses, n'est-ce pas les chrétiens qui payent leur pasteur à la fin du mois? C'est vrai, c'est faux. Dans la logique des choses, moi, je dois vivre de ce que vous donnez ici à l'église. Mais écoutez-moi, est-ce que vous pensez que tout ce qu'on a fait, les instruments et tout ça, même si on a encore des dettes, cela est venu de vos poches? Ce n'est pas venu de vos poches. Pourquoi? Parce que moi, j'ai accepté d'être loyal envers Dieu. Je vous ai servi même si vous ne me donniez rien. C'est pour ça que Dieu m'a payé par une voie, un canal extérieur. Quelqu'un qui n'est même pas d'ici est venu me... Je ne peux pas dire que ce n'est pas Dieu qui m'a payé. C'est Dieu qui m'a payé. Mais parce qu'il n'a pas un seul guichet pour payer ses serviteurs, il est capable de le faire même au travers de quelqu'un de l'extérieur. Vous, quand vous venez, vous attendez que ce soit seulement le pasteur qui vous donne l'argent, que le pasteur me donne l'argent de transport. Est-ce que tu penses que Dieu est capable de te payer seulement au travers du pasteur? D'ailleurs, j'ai envie de te dire ceci. Vous qui n'attendez l'argent que de l'administration de l'église, est-ce que vous savez que vous limitez Dieu? Je vais prêcher. Frères et sœurs, vous qui attendez l'argent seulement de l'administration des églises, de vos églises là-bas, vous limitez Dieu, parce que Dieu ne peut pas vous payer seulement par votre administration. Quelqu'un entend de quoi je parle? Cinquième signe. Quand vous verrez ces signes, frères et sœurs, chez vous comme chez d'autres personnes, remarquez qu'ils ont commencé les processus de déloyauté. C'est un chrétien ou un responsable dans l'église prêt à attaquer son père, son propre père spirituel, ou un autre aîné dans la foi. Nous l'avons vu, frères et sœurs, chez Absalom, qu'il a fait contre son père, David.
Dans 2 Samuel 16, 11, la Bible dit, puis David déclara à Abishai et à tous ses fonctionnaires, si mon propre fils que j'ai engendré cherche à me faire mourir, à plus forte raison, ce Benjamin agira-t-il ainsi? Laissez-les tranquilles et qu'ils maudissent, car l'Éternel lui a dit. Et effectivement, nous connaissons la suite d'Absalom. Quand il a commencé à attaquer son père, il a commencé à s'attaquer contre ce que son père faisait, c'est le jour où le processus de déloyauté a commencé. Vous allez vous détacher de l'église petit à petit. Vous ne savez pas malheureusement que c'est par là que ça commence. Quand je finis une prédication ici, vous vous retirez, vous vous connaissez là-bas, hein? Vous vous retirez et vous dites, vous avez entendu ce qu'il a dit? Franchement, ça n'a pas tenu ça. Quand vous avez commencé ça, croyez-moi, vous n'allez plus faire 3 mois à l'église. Vous n'allez plus faire 4 mois à l'église. Ce n'est pas une mauvaise prophétie. Vous n'allez plus faire 5 mois à l'église. Et si vous êtes déjà de ce genre-là, repentez-vous. Revenez sur le droit chemin. Quand vous pouvez attaquer votre propre Père, celui que Dieu a établi sur vous. J'ai aimé ce qu'il a dit. Il dit, le Père est sacré. Je ne sais pas comment tu es capable de raconter n'importe quoi à mon sujet. Ça ne te dérange pas. Ça ne te gêne pas. Mon nom dans ta bouche est comme le nom de tous tes camarades à l'école. Mon nom dans ta bouche est comme le nom de tous tes frères et même tes petites sœurs, tes petits frères à la maison. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu as commencé les processus de déloyauté. Même si toi, tu ne l'as pas encore remarqué, j'aimerais te dire que quand tu as commencé, quand tu as atteint seulement ce niveau-là, tu ne vas plus durer à l'église. Tu vas bientôt quitter l'église. Tu vas bientôt te détacher de l'église. Quand moi, je peux être maintenant sujet d'attaque. Chez toi, vous vous connaissez, vous avez formé un groupe, vous parlez sur WhatsApp, vous connaissez très bien. Quand vous avez commencé ça, pour vous dire la vérité, vous n'allez plus traîner ici. Et si vous êtes arrivé à ce niveau-là, revenez sur le droit chemin. Repentez-vous, demandez pardon à Dieu. Je parle à quelqu'un. 6e chose, un chrétien ou un responsable qui ne veut pas être formé ou réformé. Je vais continuer à parler, à vous dire la vérité, mes frères. Lorsque vous venez dans cette église, croyez-moi, je suis le premier formateur que Dieu a établi ici. Je peux vous rappeler ça? Tu n'as pas entendu. J'ai dit, quand vous venez dans cette église, je suis le premier formateur que Dieu a établi ici. Tu n'as pas entendu. J'ai dit, quand vous venez dans cette église, je suis le premier formateur que Dieu a établi ici. Tu n'as pas bien entendu. J'ai dit, quand tu viens dans cette église, je suis le premier formateur que Dieu a établi ici. Peu importe le fait que tu n'as pas aimé ma prédication, frère, tu dois te mettre que je te forme. J'ai dit, tu dois te mettre que je te forme. Tu ne peux pas être loyal dans une église et tu viens, tu dis, papa, moi j'ai déjà suivi ces messages-là. Moi j'ai déjà fait cette formation. Il est conscient, je lui ai dit, fils, tu ne peux pas servir ici si tu n'acceptes pas de te mettre que je te forme. À part les cultes là, tu viens dans mon bureau tous les jours. Tu viens subir des formations. Lui là, il n'est pas monté ici par hasard. Il faut lui demander les genres de formations que j'ai faites avec lui. Tu ne peux pas. Parce que c'est la formation qui fait de toi fils aux côtés d'un père. C'est la formation qui te communique le genre de fardeau que porte ton père. Quelqu'un entend de quoi je parle? Donc quand tu viens dans une église, tu dois accepter d'être formé si tu n'étais pas formé. Et même si tu étais formé, tu dois accepter d'être réformé. Parce que les genres de choses que je prêche ici, ce n'est pas les genres de choses qu'on te prêchait là-bas. Tu n'as pas entendu. J'ai dit, les genres de choses que je prêche ici, ce ne sont pas les genres de choses qu'on te prêchait là-bas. Mon pasteur, je ne sais même pas quand est-ce qu'il avait été appelé. Je ne sais même pas si son appel est authentique. Quand tu viens ici, tu dois accepter de te soumettre. Donc tu dois accepter de détruire d'abord ce qu'il y avait en toi et puis tu construis, tu bâtis bien ce que moi je te donne. C'est là que tu vas être loyal à l'église. Les gens qui viennent avec les genres de phrases, vous savez, il y a des gens à qui nous avons demandé de faire certaines formations. Tu lui dis, viens faire d'abord cette formation avant de faire cela. Il te dit, papa, moi j'avais déjà suivi une telle formation. C'est une personne déloyale. Ça, c'est une personne déloyale. Tu ne peux pas être loyal à un père si tu ne sais pas accepter sa formation. Alléluia. Voilà pourquoi elles sont conscientes là-bas. Même celles de la chorale, elles ne montent pas ici par hasard. Si vous ne saviez pas, elles ont des brevets pour monter ici. Elles ont des brevets. Même ceux de l'accueil là-bas, vous les connaissez, vous les voyez avec des badges là-bas. Ils ont tous des brevets pour faire ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Donc quand tu viens dans une église, tu dois accepter d'être formé.
par celui que Dieu a établi comme formateur là-bas. Et quand tu te fais former, tu dois accepter d'être réformé. Peu importe tout ce que tu avais comme bagage. Écoute-moi, quand tu viens ici, dans la logique des choses, oh, je peux prêcher ici. Je vais prêcher ici. Je suis le professeur ordinaire ici. D'ailleurs, même pas le professeur ordinaire, je suis le professeur émérite. Quelqu'un a entendu de quoi je parle? Il dit, je suis le professeur émérite ici. Donc tout celui qui vient doit accepter de s'asseoir, prendre un stylo et son agenda et écrire ce que je lui dis. C'est ce qui emmène la loyauté. C'est aussi l'humilité, mes frères. Si vous venez dans une église avec votre orgueil de tout ce que vous aviez déjà appris, vous venez dans une église avec tout l'orgueil des choses que vous aviez déjà, les livres, le nombre de livres que vous aviez déjà lus, le nombre de fois que vous aviez déjà lu la Bible, c'est le processus de déloyauté que vous avez commencé déjà. Et je vous dis la vérité, vous ne pouvez pas faire une année dans une église où vous vivez avec un tel orgueil. Vous ne pouvez pas. Vous savez, accepter la formation, c'est des fois un signe d'humilité. C'est un signe d'humilité. Et vous savez tous, ceux qui sont orgueilleux, comment Dieu les traite. La Bible dit, Dieu lui-même résiste aux orgueilleux. Donc quand tu arrives dans une église, non seulement tu es déloyal, quand tu es orgueilleux, non seulement tu es déloyal, mais aussi dans cette église-là, Dieu lui-même va te combattre. Dieu lui-même va te résister. Je dis que j'allais dire la vérité. Septième chose, frères et sœurs, c'est un chrétien qui ne veut pas faire des petites tâches dans l'église. Dans Luc 22, 27, la Bible dit, car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Ici, c'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. Il leur dit, dans la logique des choses, ce que le monde nous a imposé, c'est que entre celui qui est à table et celui qui est en train de servir, le plus grand, c'est celui qui est à table. Il dit, mais attention, vous avez vu que moi, quand je suis venu, je ne suis pas venu me mettre à table, je suis plutôt venu vous servir. Et un jour comme ça, lorsque vous lisez, je crois, Matthieu 25, à moins que je ne m'abuse, ils sont en train de faire un débat entre qui était plus grand entre eux, les disciples. Jésus leur dit, attendez, écoutez-moi. Il leur dit, attention. Il dit, le plus grand parmi vous, c'est celui qui sera le serviteur de tous. Et donc, quand tu viens dans une église, tu dois accepter de faire toutes sortes de tâches que le Père te recommande de faire. Ça s'appelle la loyauté. Et si tu n'es pas d'accord avec ça, ça s'appelle simplement déloyauté. C'est un processus de déloyauté que tu as commencé. Ou bien tu es carrément déloyal. Genre des chrétiens et des fils, des responsables de département, Dieu te demande d'épouser. Écoutez-moi, vous savez quand on vient à l'église, moi j'ai plusieurs fois dit ça même à ceux qui servent ici. Je leur ai dit, à partir du jour où je vous appelle ouvrier dans l'église, je peux vous envoyer n'importe où. Et je peux vous demander à faire n'importe quoi ici. Vous ne pouvez pas dire, ah comme moi je suis de la chorale, je ne peux pas épouser les chaises. Attendez. Vous devez être capable de faire tout ce qui s'appelle œuvre de Dieu. Lorsqu'on vous le demande, ça s'appelle signe de loyauté. Vous ne m'avez jamais vu ici accueillir les gens à la porte là-bas? Est-ce que c'est normalement ça mon travail? Vous ne m'avez jamais vu ici, ils le savent depuis l'année passée. Je torchonnais la salle avec eux, j'arrangeais les chaises avec eux tous les jours. D'ailleurs, si je dois le dire ici, bon, je leur ai déjà donné une formation. Mais avant même la formation, c'est moi qui leur ai montré comment on arrange les chaises dans une salle. Parce que je le faisais tous les jours avec eux. Ils ne peuvent pas imaginer combien de fois moi-même avant de venir au culte, même ici plus de 5 fois je l'ai fait. Je commence aux toilettes pour voir s'il y a de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, je dis allez puiser de l'eau. Comprenez ça? Quand dans une église vous n'êtes pas prêt et prête à faire des petites tâches comme ça, c'est un processus de déloyauté que vous avez commencé. Vous êtes en train de devenir déloyal. On ne vient pas à l'église pour être président. On ne vient pas à l'église. D'ailleurs, à l'église, je vais vous dire ceci. Dans la logique des choses et dans la conception de la Bible, il y a moins de titres dans l'église que des ministères. Quelqu'un entend de quoi je parle? C'est-à-dire, il y a moins de titres dans l'église que les ministères. Parce que dans la plupart des cas, lorsque vous voyez comment l'église primitive s'organisait, il y avait plus de ministères que de titres. Quelle est la différence, pasteur? Le ministère se donne par Dieu, mais le titre se donne par les hommes.
Donc quand vous venez à l'église, vous ne devez pas vous attendre que je vous nomme. Il est le chef des chefs des tels. Il est le coordonnateur des tels. Comme toi tu es cordon, tu ne peux pas épousseter les chaises. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu dois accepter ça. Tu époussettes les chaises, tu puisses de l'eau dans les toilettes. Ça s'appelle la loyauté, mes frères. Quelqu'un n'a pas dit amen. 8e chose. C'est un chrétien blessé et qui ne s'est jamais remis de ses blessures. Mes amis, lorsque vous lisez 2 Samuel 13, 26 à 22 à 26, d'ailleurs 22 à 29, il y a l'histoire d'Absalom. Il y a aussi l'histoire d'Absalom qui était fils de David, mais aussi d'Amnon qui était son frère. Il était son demi-frère. La Bible dit que Amnon a déshonoré sa sœur, leur sœur alors à tous, Tamar. Il a envié, il a couché avec elle. Et dans la loi, une femme qui venait de perdre sa virginité, elle n'en valait plus, en fait, elle n'en était plus une. On l'avait déshonorée, elle n'avait plus de valeur, alors qu'elle était fille du roi. Et la Bible déclare qu'Absalom a été furieux contre son frère. Sauf qu'il n'avait rien dit. La Bible dit qu'il n'avait ni dit du mal, ni du bien contre son frère Amnon. Mais la Bible dit 2 ans après, il a organisé une fête. Il n'était plus chez son père. Il a organisé une fête. Il appelle son père David d'abord. Quand il appelle David, David dit non, nous ne pouvons pas venir parce que nous ne voulons pas être une charge sur toi. Il supplie, il dit bon, comme toi tu ne veux pas venir, alors envoie-moi Amnon. Quand Amnon a été envoyé, il monte un complot. 2 ans après, s'il vous plaît. Il n'a jamais dit qu'il avait de la colère contre son frère. Parce que c'est une blessure qui était non guérie. Blessure intérieure, déception, non guérie. 2 ans après, la Bible dit, quand David envoie son frère Amnon, il monte un complot. Il dit à des gens qui étaient là dans la fête, il dit, quand il va s'enivrer de vin, tuez-le. Et c'est comme ça qu'Amnon est mort. Il était venu dans une fête. Alors que dans la fête, c'est comme si on venait célébrer la mort d'Amnon. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui avait une blessure intérieure. Et quand vous venez dans une église, je parle ici à des gens qui avaient été escroqués par des prophètes. On t'avait demandé de l'argent, on dit, bon, le prophète te dit, si tu me donnes 2000, 2 semaines seulement, donne-moi 2 semaines. Et puis cette maladie va disparaître. Tu as donné $2000. La maladie est là jusqu'à aujourd'hui. Tu viens à l'église Vérité Éternelle avec cette blessure-là. Si tu ne veux pas être guéri de cette blessure-là, tu ne seras pas loyal même ici. Tu sais comment? Quand je vais commencer à prophétiser, tu vas te souvenir de ce prophète-là. Tu vas dire, hé, il a commencé à faire les choses comme l'autre là. Tu vois, c'est le jour-là que tu vas quitter l'église aussi. Voilà, c'est le jour-là que tu vas quitter l'église. Tu avais un pasteur, il s'habillait bien comme moi, n'est-ce pas? C'est bon? Il s'habillait bien comme moi. Et puis le pasteur était tombé avec une fille de l'église. Donc quand tu viens à l'église Vérité Éternelle, toi tu es toujours content quand tu me vois mal habillé. Quand je suis bien habillé comme ça, j'ai mis ma cravate, tu te souviens directement de ce pasteur-là qui était tombé dans l'impudicité. Tu ne vas pas durer à l'église, tu dois être guéri de tes blessures. Je déclare, je décrète dans le nom de Jésus. Toi qui avais été déçu dans une église, toi qui avais été déçu dans un ministère, que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Il a dit l'onction, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint, il dit pour penser ceux qui ont les cœurs brisés. Que Dieu te guérisse ce matin au nom de Jésus. Tu avais été blessé, tu avais été déçu, découragé par un homme de Dieu. Il était tombé dans l'impudicité, il t'avait volé l'argent, il avait insulté ta famille, il avait fait ceci, des choses que tu n'aimais pas. Que Dieu te guérisse de ça au nom de Jésus. Parce qu'aussi longtemps que tu n'es pas guéri des blessures, tu ne seras pas loyal. Le jour où je vais commencer à... Un jour, tu vas juste me voir d'ailleurs faire un petit geste comme ça, comme le pasteur là. Tu vas dire, hé, les signes, les signes. Tu dis, voilà, les gens des pasteurs là, les gens des pasteurs là. Parce que tu as une blessure intérieure. Il arrivera un moment que je prenne le micro comme le pasteur là ou le prophète là. Tu dis, ah, voilà, je le reconnais aussi. Voilà, on a toujours dit d'ailleurs, j'avais appris. Voilà, lui aussi, il fait partie de ce groupe là. Alors que moi, je ne le connais même pas. Alors que moi, je ne fais jamais les choses qu'il fait. Parce que tu as une blessure intérieure. Les blessés ne sont jamais des loyaux. Ne sont jamais loyaux. Si vous avez des blessures intérieures, acceptez de venir m'en parler. Que je prie avec vous. Si Dieu ne vous a pas guéri ce matin, venez m'en parler. Si c'est tellement grand,
ou bien c'est un homme de Dieu qui vous avait violé, ou c'est un homme de Dieu qui avait couché avec vous. Vous étiez tellement déçus, tellement... C'est-à-dire vous ressentez que de la haine contre les églises. Quand un pasteur te parle, tu as envie même de le gifler. Blessure intérieure. Quelqu'un de ces gens-là ne peut pas être loyal. Il ne peut pas. Il ne pourra qu'être déloyal. 9e chose. Un chrétien qui pense pouvoir faire ce que son pasteur ou son père spirituel fait, mieux que son pasteur ne l'ait fait. Je peux dire la vérité ici. Dans 2 Samuel 15, 1, la Bible dit, après cela, Absalom, qui avait été déloyal, Absalom se procura un char et des chevaux ainsi qu'un garde personnel de 50 hommes qui couraient devant son char. Alors qu'il n'est même pas roi. 2, il se levait de bon matin et se postait au bord de la route qui conduisait à l'entrée de la ville. Chaque fois que passait un homme qui se rendait auprès du roi pour demander justice à propos d'un litige, Absalom l'interpellait et lui demandait, de quelle ville viens-tu? L'autre répondait, ton serviteur est de telle tribu d'Israël. Alors écoutez, 3e verset. La Bible dit, alors Absalom lui disait, ta cause est juste et tu es dans ton bon droit. Mais vois-tu, personne ne t'écoutera chez le roi. Puis il ajoutait, ah, si je rendais la justice dans ce pays, tous ceux qui seraient en litige ou en procès viendraient me trouver moi et je leur ferai justice. Quand vous êtes dans une église et vous êtes en train de dire pendant que je parle, je dis, je sais parler français plus que lui. Je sais prêcher mieux que lui. Je sais mieux m'habiller que lui. C'est un signe de déloyauté. C'est un signe de déloyauté. Je parle surtout à mes fils, à ceux qui sont serviteurs ici. Ce n'est pas pour rien que je vous ai dit que je suis le professeur émérite ici. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Il dit, quand je suis le professeur émérite ici, je suis le sommet, frère. Peu importe comment tu vas prêcher, je suis ton père. Tu dois t'asseoir, prendre ton stylo, ton agenda, tu écris. Ma soeur, quand tu viens dans cette église, tu dois t'asseoir, prendre ton stylo, tu écris. Même si j'arrive à faire quelque chose que toi tu fais bien ou tu fais mieux que moi, accepte de t'asseoir et écris. Ça s'appelle loyauté. Tu n'as pas dit amen. Tu vois, tu n'as pas dit amen. C'est dit, même si je fais quelque chose que toi tu sais faire mieux que moi, même si tu n'apprécies pas, frère, tu dois t'asseoir et écrire. C'est ça. Voilà pourquoi sur cette chair ici, je vous dis la vérité, hein, je fais cette alliance avec Dieu. Personne ne montera ici, s'il est mon fils ou ma fille, aussi longtemps que pendant que je parle, il ne prend pas son stylo et son agenda, il écrit ce que je dis. Jamais. Vous ne verrez jamais. C'est-à-dire à partir d'aujourd'hui là, j'ai dit c'est une alliance que je fais avec Dieu. Jamais, jamais de la vie. J'ai dit jamais de la vie. Frère, même si je ne prêche pas bien comme tu le voulais, dis amen. C'est ça la loyauté. Tu vois que tu n'as pas dit amen. Tu vois que tu n'as pas dit amen. Même si ce n'est pas bien, tu as voulu aujourd'hui que le pasteur puisse sursauter, tu as voulu que le pasteur puisse faire les gestes qu'il a l'habitude de faire. Frère, même si je ne fais pas ça aujourd'hui, tu dois dire amen. Tu dois dire avance papa. Oui, et quand je finis, tu me félicites. Papa, j'ai aimé la prédication d'aujourd'hui. C'était vraiment bon, c'était vraiment merveilleux. Est-ce que quelqu'un entend de quoi je parle? Ça s'appelle la loyauté, mes frères. Ce n'est pas de la manipulation. Ça s'appelle la loyauté parce que le jour où vous allez commencer à critiquer ça, parce que vous faites ça mieux, c'est le jour où vous allez quitter l'église. C'est le jour où vous allez dérouter l'église. Combien nous avons vu des églises qui ont commencé, des cellules, les rayons, vous les connaissez, non? On met quelqu'un comme responsable d'un rayon ou d'une cellule. Malheureusement, comme par malchance, il se disait toujours bon prédicateur, il se disait toujours qu'il prêchait mieux que le pasteur. Quand il commence là-bas, c'est le jour où il va commencer à prêcher les choses contre cette église. Et c'est comme ça que plusieurs ont commencé les cellules. Ils ont commencé leurs églises, ils ont commencé leur ministère. Parce qu'ils pensaient qu'ils faisaient mieux les choses que le propre père de la maison. Vous savez, c'est l'une des choses qui m'emmène, moi, à travailler tellement dur. Même si j'ai le désir de voir mes filles aller loin que moi. Mais écoutez, ce n'est pas aussi simple à côté d'un homme aussi sérieux que moi. Je vous dis la vérité. Tu n'as pas dit amen. Oh, tu n'as pas dit amen. Il dit, ce n'est pas aussi simple à côté d'un homme sérieux comme moi ici.
Frère, je travaille dur même. Je lis comme tu n'as pas idée. Donc le jour où vraiment tu peux dire que tu m'as dépassé, c'est que toi-même vraiment tu as lu, tu as tellement, tu t'es cassé même. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. C'est la raison, c'est pour éviter aussi la déloyauté. Mais malheureusement, vous savez, je ne suis pas aussi fort dans tous les domaines. Il y a un domaine ici où je vais faire quelque chose, tu dis, mais papa n'a pas bien fait ça franchement. Si c'était moi qui avais fait ça, le jour où tu as commencé à avoir un esprit comme ça, c'est le jour où tu as commencé à être déloyal. Tu ne peux plus durer à l'église lorsque tu commences à dire des choses comme ça. Lorsque tu commences à lancer des critiques comme ça. Après les services du pasteur, je finis. Un chrétien qui a toujours des problèmes dans sa maison. Quand vous avez des problèmes déjà chez vous à la maison, vous arrivez à la maison, on sait que vous êtes vraiment un perturbateur. Vous arrivez à la maison, personne n'est en paix. Donc quand vous arrivez, tout le monde est agité. Tout le monde est vraiment... non, tout le monde est vraiment agité. Donc on sait que toi, quand tu arrives, tu perturbes tout le monde, tu réponds comme tu veux, tu insultes tout le monde. Les enfants vont commencer à recevoir des gifles à gauche et à droite quand tu arrives à la maison. Déjà, quand tu es une fille comme ça à la maison, tu es un frère comme ça à la maison, même ici à l'église, tu ne seras jamais loyal. Je te dis la vérité. Même ici à l'église, tu ne seras pas loyal. Les mamans qui ont été déloyales à l'église sont des mamans qui ont commencé la déloyauté à l'égard de leur mari à la maison. Les papas qui ont commencé la déloyauté à l'église, ils l'avaient commencé pas à l'église, mais avec leur femme à la maison là-bas. C'est là qu'ils ont commencé la déloyauté. Et c'est comme ça qu'il vient être déloyal. Pour le pasteur, ça ne dérange plus parce que déjà pour celle avec qui elle s'est unie pour le pire et pour le meilleur et pour le pire, ça ne l'avait pas gêné. Un chrétien qui s'énerve chaque fois qu'on le corrige, c'est de la déloyauté. Je vous dis la vérité. Ecclésiaste 4,13, la Bible dit, mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux insensé qui ne se plaît plus à écouter les avis. Vous ne pouvez pas être dans cette église et vous vous dites, mon fils, je suis le fils de Papa Caleb, je suis la fille de Papa Caleb. Alors que moi, quand je te parle, tu t'énerves. C'est pas comme ça. C'est un processus de déloyauté. Parce que quand je vais te parler trois fois, surtout pas pour un pasteur aussi détaillé comme moi, un pasteur aussi exigeant comme moi, en tout cas, je vais te presser comme tu n'as pas idée, jusqu'au jour où tu te rendras compte que tu dois arrêter même la colère. Je te dis la vérité. Tu ne peux pas durer dans cette église parce qu'ils savent comment je les presse comme tu n'as pas idée. Donc tu ne peux pas venir ici et puis tu es quelqu'un de colérique. Chaque fois que je te parle, tu t'énerves. Chaque fois que je te parle, tu es en colère. Vraiment, comment lui, il peut me parler comme ça? Surtout lorsque je suis moins âgé que toi. Vraiment. Est-ce que lui, il peut me parler comme qui là-bas? Ok. C'est de la déloyauté. C'est le jour-là que tu vas quitter l'église. Je peux vous dire la vérité. Voici ce que vous devez entendre. Plusieurs pasteurs ne vous ont jamais dit ça. Moi, je trouve le courage de vous le dire. Si vous venez à l'église, maman, et vous n'acceptez pas qu'un jeune comme moi vous traite de foi d'un enfant parce que vous avez commis une erreur, c'est que vous n'êtes pas prêt à prier et à rester dans cette église-là. Vous ne pouvez pas venir à l'église et vous voulez que le pasteur puisse respecter les titres que vous avez dans la société là-bas. Vous êtes président, je ne sais pas de quoi. Est-ce que vous savez que le vice-premier ministre est fils du pasteur Moïse Mbie? Quand il est vice-premier ministre dans son cabinet là-bas, quand il vient à l'église, quand le pasteur dit à Génion, non, ça Génion aussi. Vous entendez ce que je dis? Quand il commet une erreur, le pasteur il a le devoir de le corriger. Et il ne peut pas s'énerver et dire, moi je suis premier ministre. Écoutez, il n'est pas premier ministre à l'église. Et quand il est à l'église, il devient fils du pasteur. C'est logique. Donc quand vous venez avec cet orgueil ici, ça va vous détruire. Et vous ne saurez pas rester longtemps. J'ai dit, plusieurs pasteurs ne vous diront pas ça. Parce qu'ils ont peur. Heureusement que moi, Dieu m'a demandé de prêcher la vérité. Tu vois que tu n'as pas dit amen. Des fois, tu dois accepter que je te traite. De bien écouter mes frères parce que tu as commis une erreur. Surtout pas pour moi. Les gens qui commettent les erreurs. Moi, je ne suis pas les gens de pasteurs. Quand tu commets une erreur,
je te corrige. Deuxième fois, je commence à diminuer. Troisième fois, quatrième fois, je commence à t'observer. Moi, non. Non, en tout cas, moi, je ne suis pas comme ça. Donc, si je trouve seulement que tu es vraiment récalcitrant, si je trouve vraiment que tu es têtu, je vais te chasser seulement. Pour me laisser la paix. Parce que moi, je ne supporte pas les erreurs. Je ne supporte pas ça. Moi, je ne suis pas le genre de pasteur, quand vous venez, le retard, comme la chorale. Le retard. Et puis, à un moment donné, elles se rendent compte que je ne gronde plus le retard. Parce que je suis fatigué. Vous pensez? Moi, je ne peux pas me fatiguer face à une erreur. Je ne peux pas tolérer ça. Je vais te presser comme tu n'as pas idée. Jusqu'au jour où je me sente que... Le jour où je vais me sentir fatigué, c'est le jour où je vais te chasser de l'église. Je vous ai prévenu. Quand j'ai commencé à parler de la loyauté comme ça, j'ai commencé à vous prévenir. Il y a des gens que je vais chasser de l'église, pas du culte, pas de la chorale. Je chasse de l'église. Je dis, frère, toi tu sors, tu ne reviens plus jamais dans cette église. Et c'est comme ça. Parce qu'on ne sert pas Dieu avec négligence. On ne sert pas Dieu avec légèreté, mes frères. Quand vous servez Dieu, j'ai envie de vous poser une question. Pour ceux qui sont en train de dire, mais comment il est très méchant comme ça? Est-ce que lui aussi ne commet pas des frères? Je commets des erreurs. Moi aussi, je me répands devant Dieu. Voilà la raison pour laquelle tu as souvent vu que moi, je suis très rigoureux. Je suis très discipliné. Parce que chaque fois que je commets des erreurs, Dieu me frappe aussi. Et quand il me frappe, je me répands aussi. Je me remets sur le droit chemin. C'est comme ça. Je me remets aussi sur le droit chemin. Donc vous ne devez pas être les gens des chrétiens quand le pasteur vous corrige, vous vous énervez, vous vous fâchez. Pas comme ça. Pas comme ça. Quelqu'un, je l'ai corrigé un jour à l'église comme ça et puis il s'est fâché. Je l'ai regardé, j'ai dit, frère, il dit, si tu continues comme ça, il dit, va là où tu vas te sentir à l'aise. Il dit, vas-y. Va là où tu vas te sentir à l'aise. Moi, je ne peux pas te tolérer dans les bêtises ici. L'œuvre de Dieu n'est pas une poubelle où tu viens, tu fais n'importe quoi. C'est quand tu n'as pas le temps que tu viens. Non, on ne fait pas l'œuvre de Dieu comme ça. Je ne peux pas te tolérer comme ça. Donc je dois te corriger. Et quand je te corrige, tu dois présenter des excuses. Je vous ai même déjà parlé de ça. Tu dois demander pardon. Tu dois présenter des excuses auprès de celui que Dieu a établi comme ton Père. Tu dois demander pardon auprès de celui que Dieu a établi comme ton Père. D'ailleurs, j'aimerais vous le dire aussi. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est un secret que j'ai moi. J'ai un test de loyauté moi dans le ministère. Le test de loyauté dans le ministère, surtout quand mes fils ont commis des erreurs. Moi, quand je les corrige tous ici, je sais regarder, je sais voir, je sais tester le niveau de loyauté de tous les fils que j'ai dans cette église. Parce qu'au moins tous sont déjà tombés dans une erreur. Quand je te corrige et je regarde juste ta réaction, il y a plusieurs d'entre vous ici que je corrige. Je le gronde même juste, comme un enfant en tout cas. Mais à la fin, il ne demande même pas pardon. Il ne s'excuse même pas. Il se tait. C'est un signe de loyauté. Cela prouve que vous vous êtes énervé. Et quand vous vous énervez comme ça, vous êtes en train de devenir déloyal. Vous êtes sur le chemin de partir. Vous savez comment? Le danger, c'est que si quelqu'un vient vous décourager au sujet de l'église, à ce moment-là où vous êtes en colère, vous allez vraiment partir. Je vous dis la vérité. Vous allez vraiment partir. Voilà pourquoi un fils déloyal ou une fille, plutôt un fils loyal ou une fille loyale, même quand il s'énerve, il demande pardon. Même quand il est fâché, même quand il sent vraiment qu'on l'a grondé comme un enfant, il doit s'excuser. Et l'excuse est un signe que tu t'es énervé, tu as été touché comme tout le monde, mais tu es loyal. Quand tu présentes tes excuses et tu demandes pardon. Dernière chose. Un chrétien qui trouve toujours des excuses et des justifications. Ils le savent en tout cas, ceux qui servent avec moi, je leur ai dit, l'œuvre de Dieu, plusieurs fois je l'ai dit à Daniel, j'ai dit l'œuvre de Dieu ne se fait pas avec des justifications et des excuses. Ah papa, c'est parce que moi ceci. Ah papa, c'est parce que moi ceci. Ah papa, c'est parce que moi. Ça c'est un signe que vous êtes déloyal. C'est un signe que vous avez commencé la déloyauté. Uko unatoka mkanisa, moi ile ma excuse uko napana kila siku. Ah mie masomo sana. Ah mie, quand tu commences des excuses à tout moment comme ça, quand il y a service de Dieu, quand il y a un service qui te demande à l'église, tu es en train d'être déloyal. C'est de la déloyauté, mes frères.
Ce n'est pas... Vous savez, j'ai l'habitude de le dire. Nous qui venons ici tous les jours, nous allons commencer le séminaire la semaine prochaine, le dimanche. Nous qui viendrons tous les jours, toute la semaine, ce n'est pas parce que nous n'aurons pas à faire. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas des gens qui nous appellent aussi que nous venons ici à l'église. Ce n'est pas parce que nous on n'est pas fatigués comme toi que nous on vient à l'église. Parce que je n'ai pas eu les transports. J'ai dit frère, qu'est-ce que tu as dit? Il dit c'est parce que je n'ai pas eu les transports. Il y a quelqu'un ici qui est parti. Quelqu'un qui m'a dit ça. Puis, c'est comme ça. C'est ça la loyauté. Tu ne peux pas venir dans mon bureau, je t'appelle ma soeur. Je te donne une correction, je te donne un avis. Il dit tu ne dois plus faire ça. Ah papa tu vois, ah papa tu vois. D'ailleurs. Vous savez la raison pour laquelle je l'ai fait monter ici? C'est parce que lui il est passé par toute cette école là. Plusieurs fois je lui ai dit ça. C'est pas pour rien qu'il est monté ici aujourd'hui. Pas pour rien. Plusieurs fois je l'ai fait taire. J'ai dit arrête de parler. Tu ne dois plus continuer à me parler comme ça. Ah ceci, ah, j'ai dit frère, tu arrêtes de parler. Je t'ai donné une simple instruction, tu te tais et tu acceptes. C'est ça qu'on appelle la loyauté. Ce n'est pas la sévérité. Ce n'est pas le fait d'être dur. Si vous ne pouvez pas supporter ça dans une église, c'est un signe que vous êtes déloyal. Ou que vous avez commencé le processus de déloyauté. Maman Marie, quand je vous corrige, vous vous taisez. Vous ne pouvez pas réagir et faire des débats avec moi. Non. On peut se tenir debout. En finissant mon message, je vous rappelle deux choses. C'est très dur à dire et plusieurs pasteurs ne vous diront pas ça. Première chose, frères et sœurs, par rapport à ce que je viens de vous dire dernièrement ici. Il avait déjà commencé à dire le Père est sacré. Quand je vous parle et vous faites un débat avec moi, je ne suis pas votre égal. Vous avez entendu, hein? N'est-ce pas que plusieurs pasteurs ne disent pas ça? N'est-ce pas? Plusieurs pasteurs ne disent pas ça. Je ne suis pas votre égal. Même si je suis moins âgé que vous. Même si j'ai l'âge de votre fils. Je vous ai dit, toutes les églises ont les chrétiens qui viennent et ils ont des fils à l'âge du pasteur. Mais quand le pasteur leur parle, ils se taisent. Deuxième chose, je ne suis pas pasteur paroissial, je suis représentant légal. Tu as entendu ça? C'était un rappel. Tu as entendu ça? Tu as entendu? C'est un rappel. Donc quand tu fais un débat avec moi, tu me critiques là-bas, tu dis n'importe quoi à mon sujet, Dieu peut te punir doublement. Toi, quand tu me critiques, moi, tu n'es pas comme quelqu'un qui est en train de critiquer un simple pasteur paroissial. Non. Toi, tu critiques le pasteur d'autant d'églises qui vont naître là bientôt. Tu vois? C'est ce que tu fais. Ah, mon pasteur, c'est dur aujourd'hui. Mais c'est la vérité. Il y a des messages qui doivent finir comme ça. C'était juste un rappel. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Le pasteur n'est pas ton égal. 2. Dis-lui, lui là qui est en train de nous parler là, il est représentant légal. Ça passe ou ça casse? Ok. Est-ce qu'on peut commencer à prier ce matin? Les choses que je vous ai dites ce matin, c'est des choses que plusieurs pasteurs ne disent pas. Et si vous ne priez pas pour ça, vous ne saurez jamais pratiquer ça. Jamais. C'est trop dur ce que je vous ai prêché. Je sais. Je ne l'ai pas prêché inconsciemment. Je sais que c'est dur de pratiquer un tel message. C'est dur. Et plusieurs pasteurs évitent des messages comme ça. Priez et demandez à Dieu de vous accorder de vivre ce message.